Une maison sans prétention et pourtant riche d'histoire. Le militant de la lutte pour les droits afro-américains Malcolm X y aurait séjourné à plusieurs reprises, jusqu'à sa mort en 1965. Aujourd'hui, Aaron Sims se bat pour transformer l'endroit en musée. Comme lui, la majorité des habitants de cette banlieue pauvre de Détroit sont afro-américains et ont voté à 2 reprises pour Barack Obama. Mais en 2016, peu convaincu par les démocrates, il a donné sa voix à Donald Trump. Je voulais envoyer un message et dire « Hé, je sais à quoi m'attendre avec ce mec. Vous autres, vous n'avez rien fait ici et on vous a soutenu jusqu'à présent. » À Détroit, à 1 an de la présidentielle, le fils d'une autre figure historique de la communauté afro-américaine bat déjà le rappel. Martin Luther King III, fils de Martin Luther King Jr. Cette prochaine élection est l'une des plus cruciales de notre époque. Je pense qu'il doit y avoir un effort pour changer de dirigeant, parce que je suis convaincu que ce pays ne va pas dans la direction qui permettra de nous rassembler pour solutionner les problèmes à venir. 80% de la population de Détroit est afro-américaine, une communauté qui vote historiquement démocrate. Mais l'abstention aux dernières élections a contribué à la victoire de Donald Trump dans le Michigan, avec moins de 11 000 votes d'avance face à sa rivale. Cette fois, selon Danielle Atkinson, les candidats doivent redonner de l'enthousiasme aux électeurs. C'est ce qui a fait défaut la dernière fois. Je pense que le vote des femmes, particulièrement celui des femmes de couleur, a été pris pour acquis et donc on ne leur a pas parlé de ces problèmes. Alors on essaie d'apprendre aux électeurs à poser les questions dont les réponses les intéressent vraiment. Détroit a dû se déclarer en faillite en 2013 et est aujourd'hui l'une des grandes villes les plus pauvres et les plus dangereuses des États-Unis. Malgré ce contexte difficile, les membres de cette association pour jeunes comptent faire retrouver aux électeurs le chemin des urnes. On comprend que tout le monde ne sait pas comment le processus politique fonctionne, et encore moins comment donner sens à ce qui est en train de se passer en ce moment. Et on constate que quand on fournit cette information, et quand on arrive à avoir une vraie conversation qui ne parle pas juste de l'élection sexy à venir, les jeunes ont plus envie de s'investir. C'est dans ce théâtre que les démocrates ont organisé l'un de leurs débats télévisés cet été. Pour l'heure, aucun parti ne domine nettement dans l'État clé du Michigan. Détroit, terre promise électorale, pourrait donc devenir un arrêt incontournable sur la route de campagne des candidats à la présidence.